Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Prophétesse de l'Éternel, Claudia Levko. Voilà, donc l'humble servante de l'Éternel. Alléluia. Je vous salue donc chez vous. Soyez bénis dans vos foyers et que vraiment que l'Éternel vous accompagne en tout temps et en toutes circonstances. Gloire à Dieu. Voilà, donc si je me rapproche vers vous, c'est parce que notre Dieu a encore parlé, alléluia, il parle en tout temps et en toutes circonstances. Voilà, donc le Seigneur m'a parlé par une vision et je pense qu'il est important de la partager avec vous. Voilà, donc avant de commencer, je vais donc d'abord prier notre Seigneur, qui est aussi notre Roi des Rois, Seigneur des Seigneurs, tout laisser entre ses mains. Et en même temps, vu qu'on est aussi sur la prospérité, donc le Seigneur veut aussi que nous puissions avancer, prospérer à tout égard et que notre âme soit en bonne santé comme l'état de notre âme. Donc, nous soyons en bonne santé. Alors, donc pour ce faire, je vais donc tout remettre entre les mains du Seigneur. Vous parler de la vision et ensuite vous lire un psaume, voilà, c'est le Seigneur qui le veut, alléluia, afin que vous reconnaissiez que son nom est puissant. Le nom de Jésus-Christ, le sang de l'agneau et le nom de notre Dieu est puissant. Gloire à Dieu. Voilà, donc c'est ce que le Seigneur en fait m'a révélé. On va donc prier, Seigneur notre Dieu, notre Roi. C'est toujours une grâce d'être dans ta présence. C'est vraiment avec reconnaissance que nous venons vers toi. C'est un privilège de prier, de parler de ta part parce que tu en es digne. Et surtout parce que tu en vaux la peine. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Sois au contrôle, sois avec nous, que tu nous gardes et nous protèges et surtout que nous puissions marcher dans ta parole parce que ta parole est esprit et vie. Que les familles, Seigneur, soient dans ta présence durant cette journée et aussi le restant de la semaine. Nous prions et te louons parce que nous savons que nous prions un Dieu vivant qui exauce toutes nos prières. Que ce qui n'est pas de toi ne sorte pas de moi dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. J'étais ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Soyez bénis chez vous, mes abonnés, tous qui me suivent en passant, tous qui aiment le Seigneur, soyez richement bénis chez vous. Gloire à Dieu. Voilà, donc je vais commencer. Il s'agit de quoi? En fait, le Seigneur m'a montré, c'était donc hier un peu tard le soir, il était minuit à peu près. Voilà, donc il m'a montré qu'il y avait un groupe en fait de personnes qui étaient dans une assemblée, une grande assemblée, et il y avait justement une personne qui était là comme un leader. Ça devait être comme, mais ça ressemblait en fait comme une personne satanique, une personne qui incite les gens à continuer dans le mal. Donc c'était en fait face au peuple de Dieu qui avance. Tel que là aussi, nous, on est d'avancer, on est sur ce thème-là. Dieu désire que nous puissions avancer aussi, comme l'ancien avait dit à Gaius, se prospérer à tout niveau et soyez en bonne santé comme prospère l'état de votre âme. Et là, vu que nous sommes, le peuple de Dieu s'est réveillé, nous sommes dans un éveil, alléluia, gloire à Dieu. Je vois que maintenant, le peuple de Dieu commence à se prendre en main, commence vraiment à être dans cet éveil. Bravo, c'est déjà une bonne chose, mais ça ne fait que commencer. Et le Seigneur, justement, nous montre les choses cachées. Il nous parle pour que nous aussi, nous puissions, gloire à Dieu, vous en parler afin que vous aussi, vous avancez, vous puissiez progresser. Gloire à Dieu. Nous sommes tout simplement des humbles serviteurs qui mettons la parole de Dieu en pratique et écoutons la voix de Dieu et on parle, alléluia, on parle de la part de Dieu. Voilà, donc dans cette vision, cette personne qui était là, style leader, qui était en train donc de motiver une assemblée, c'était en fait un leader satanique.
Donc, il parlait, il poussait les gens qui étaient là, cette assemblée, à les faire du mal, à continuer, à inciter en fait, à prononcer des paroles et à faire de sorte que le peuple de Dieu ne s'en sorte pas, à mettre des bâtons dans les roues. Donc, c'était horrible à voir. Et il était là avec un ton presque menaçant, levant les mains, parlant fort, et il était vraiment habillé quasiment comme si c'était presque comme un habit de blanc, mais dans ses propos, dans ses gestes, dans son comportement, il agissait comme une personne qui était très mauvaise en fait. Et on arrivait à voir les fruits à travers sa façon d'agir. On voyait c'était des mauvais fruits. C'est pour ça que le peuple de Dieu demandait à Dieu le discernement. Ne vous lancez pas n'importe comment et n'importe où. Demandez à Dieu d'éclairer tout ce que vous faites, de vous ouvrir les yeux afin que vous puissiez voir et comprendre où les choses ne vont pas, où vous êtes dans la manipulation. Parce que il arrivera des fausses personnes qui viendront et qui vont désorienter le peuple de Dieu. Donc, ouvrez les yeux, soyez attentifs et réceptifs. Ne vous laissez surtout pas prendre dans les pièges du malin. Parce que il y aura des répercussions, même aussi dans la prospérité, dans la façon d'avancer, dans la façon d'agir. Ça risque d'être compliqué parce que si on n'écoute pas la voix de Dieu, si on écoute la voix du malin, on ne peut pas avancer, on ne peut que aller se heurter. Et vu que nous sommes dans ce thème-là de la prospérité, d'avancer à tout niveau, parce que le peuple de Dieu, gloire à Dieu, et je le crois et je le confesse, le peuple de Dieu doit reprendre sa première place. Le peuple de Dieu, il a été béni. Il n'est pas là pour souffrir. Il n'est pas là pour avancer dans la médiocrité. Il doit reprendre sa première place avec tout ce qui doit avancer. Si ça coûte, mais on le fera pas par nous-mêmes, mais avec le sang de Jésus-Christ. On fait passer le sang de Jésus-Christ partout, à tout niveau. Nous devons prononcer des paroles de proclamation. Tout ce que nous faisons, nous devons avancer, aussi bien dans nos finances, aussi bien dans notre santé, aussi bien dans nos foyers, dans notre vie de couple, avec nos enfants, dans les écoles, dans toutes les structures où tout simplement il y a des gens qui y sont. Nous aussi, peuple de Dieu, nous devons avoir notre place. C'est fini le temps où on subissait. C'est fini le temps où le peuple de Dieu était faible, ne pouvant pas avancer. Cette année-là, cette année-là, c'est une année décisive, une année où on avance. Le malin, il voit ça, lui aussi, il se dit que lui aussi, il est en train de se lever de son côté pour que le peuple de Dieu n'avance pas. Il est en train d'agiter sa troupe pour qu'aussi nous puissions, il nous met les bâtons dans les roues pour ne pas que nous puissions arriver. Mais par la grâce de Dieu, à travers le sang de l'agneau, nous déversons le sang de l'agneau sur toutes ces choses afin que nous puissions avancer de gloire en gloire avec Dieu. S'il voit le sang, gloire à Dieu. Il ne pourra rien faire parce que le sang de Dieu, c'est un sang qui parle. Il parle plus que le sang de Abel. C'est un sang précieux. Alors donc, nous devons avancer à tout niveau et ne laissons surtout pas que les manipulations du monde des ténèbres puissent nous mettre plus bas que terre. Nous devons progresser, nous devons avancer et atteindre tous les niveaux parce que le peuple de Dieu, c'est pas un peuple qui doit être écrasé, un peuple de Dieu qui doit être en bas, mais c'est un peuple de Dieu qui doit aller de l'avant, qui doit montrer la voie. C'est un peuple de Dieu qui marche dans la lumière. Alléluia! Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc avançons et croyons que Dieu, qui est un Dieu tout puissant et qui a un nom, qui est un nom divin, qui a la puissance dans ce nom-là. Même David l'avait dit dans le psaume 8, d'ailleurs je vais vous le dire. Il avait dit, donc le nom de Jésus, le nom de notre Dieu et de Jésus-Christ, c'est des noms très puissants. Le sang de Jésus-Christ, c'est un sang très puissant. Il faut penser à l'appliquer et surtout penser à mettre le nom de Dieu en avant parce qu'il est puissant. Donc, je vais vous lire ce psaume-là, psaume 8, qui est donc la puissance du nom divin. Alors, donc, c'est un psaume tout simplement pour vous montrer aussi déjà la grandeur de notre Dieu, comment ce qu'il veut que nous puissions nous aussi l'honorer, parce que c'est un Dieu puissant, avec un nom puissant. Et quand on marche avec ce nom puissant, nous pouvons qu'être que puissants. Alléluia!
Gloire à Dieu. On peut être que puissant. Donc, ne soyons plus faibles, marchons, allons de gloire en gloire, prenons des territoires, toujours dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de notre Dieu, et nous allons vraiment aller d'espoir en espoir. Alléluia, cette année-là, cette année-là, c'est une année glorieuse, où nous allons bousculer, faire tomber les choses. Il faut que ça avance, il faut que ça progresse dans le nom de Jésus. Et nous savons par la foi que là, c'est en train déjà de bouger. Le peuple de Dieu est en éveil. C'est déjà une grâce. Je bénis l'Éternel pour tout cela. Je bénis mon Dieu, mon roi, de ce qu'il nous fait aller de gloire en gloire, de ce qu'il nous ouvre les yeux. Je prie et loue que le Seigneur nous donne encore le discernement à tout niveau, afin que nous ne puissions pas tomber dans les pièges du malin, afin que nous puissions voir quand il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il nous ouvre les yeux, aussi bien en vision, aussi bien en songe, à tout niveau, que nous soyons réceptifs à l'Esprit divin. Alléluia, à l'Esprit de Dieu. Voilà, donc ça va nous permettre de ne pas reculer, mais de progresser, de toujours avancer, de toujours aller de gloire en gloire avec notre Père Céleste. Voilà, donc je vais lire ce psaume-là. Et puis, vous allez voir comment est-ce que notre Dieu, à travers le nom de notre Père Céleste, c'est un Père pour nous. Parce qu'il nous veut que du bien. Notre Père Céleste est puissant. Gloire à Dieu. Alors, donc, ça c'est un psaume de David. Yahvé, excusez-moi, notre Seigneur, qu'il est puissant ton nom par toute la terre. Lui qui redit ta majesté plus haute que les cieux, par la bouche des enfants, des tout petits, tu l'établis, lieu fort, à cause de tes adversaires, pour réduire l'ennemi et le rebelle. Dieu réduit l'ennemi et le rebelle. Grâce à son nom qui est puissant, le nom de Dieu est très puissant. Avoir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est donc le mortel que tu t'en souviennes, le fils d'Adam que tu le veuilles visiter. Mais vraiment, nous sommes là, rien que simple mortels, mais Dieu nous aime, il nous a élevés. Franchement, quand on voit tout ça, parce qu'en fait, nous sommes l'ouvrage de ses mains, de ses doigts, donc c'est normal qu'il nous aime, qu'il prenne soin de nous. Nous sommes fragiles. Donc Dieu, à travers son esprit, il nous rend fort, à travers son nom, il nous rend fort. À peine le fis-tu moindre qu'un Dieu, tu le couronnes de gloire et de beauté, pour qu'il domine sur l'œuvre de tes mains. Tout fut mis par toi sous ses pieds. Voilà, donc Dieu, il nous a élevés, il nous a couronnés, il nous a donné une gloire, une beauté, mais quelle grâce! Il a tout mis sous nos pieds. Mais donc, c'est plus à nous d'être sous les pieds de quoi que ce soit. Alléluia! Réveillons-nous, peuple de Dieu. Mais c'est déjà bien. Je vois qu'on est déjà en train d'avancer. Le peuple, il y a eu un éveil. Le peuple de Dieu est en train d'aller de gloire en gloire. Alléluia. On est en train d'aller de gloire en gloire avec notre Père Céleste. Brebis et bœufs, tous ensemble, et même les bêtes des champs, l'oiseau du ciel et les poissons de la mer, quand il va par les sentiers des mers. Yahweh notre Seigneur, qu'il est puissant ton nom par toute la terre. Alléluia. Voilà, donc c'est ce qu'on doit dire au Seigneur, que ton nom est puissant par toute la terre. Déjà, nous, il nous a élevés, il nous a mis sur un piédestal, il nous aime. Donc, c'est maintenant à nous d'aller chercher et apprendre par domination ce que Dieu, le Seigneur nous a donné, les puissances de ce monde, les puissances sur cette terre. Parce que il nous a tout donné, notre Dieu. Il nous a donné la gloire, la beauté, la sagesse, l'intelligence, tout. Et dès que ça va pas, nous devons demander la restitution dans le monde des ténèbres et nous allons récupérer tout ce qui nous a été volé. Parce que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Il nous a tout donné, nous avons la plénitude. Donc, marchons dans cette plénitude-là. Pourquoi? Parce que nous sommes un peuple élu. Alléluia! Un peuple élu. Donc, nous devons marcher fièrement. Et j'ai la ferme conviction que même si le monde des ténèbres là-bas se déchaîne, parce qu'ils voient le peuple de Dieu se lever, ils se déchaînent, ils sont dans des plans, ils sont dans des choses pour ne pas que nous puissions progresser. Mais nous allons y arriver. Nous allons aller de gloire en gloire et surtout, nous allons avoir des exploits
avec notre Seigneur Jésus-Christ, parce que il a versé son sang qui a coulé, il n'a pas coulé en vain. À travers les effusions de sang, à travers tout ce que il a pu avoir comme effusion, on avait déjà vu la dernière fois dans l'audio précédent, à travers tout ça, nous avons la victoire. Jésus-Christ a payé le prix fort pour ne pas que nous puissions être dans la tristesse, dans le malheur, dans tout ce qui n'honore pas Dieu. Non. Alors, un prix a déjà été payé au prix fort et nous marchons dans la victoire et nous faisons attention à ne pas tomber dans les griffes du malin parce qu'il met des pièges. J'ai vu, il met des pièges. Et cette année-là, vu que nous, on s'est encore bien levé, il veut encore continuer à mettre des pièges. Là, il veut que, en fait, nous sommes en guerre, mais nous devons réaliser que la guerre spirituelle, nous devons la remporter parce que Jésus-Christ, notre roi des rois, a remporté cette guerre spirituelle. Donc, nous aussi, nous sommes dans la victoire. Alors, nous disons merci à notre Dieu pour son nom puissant. Nous disons merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Alléluia. Voilà, donc, ça, c'était ce que le Seigneur m'avait révélé par confirmation et je viens vers vous. Je vais donc faire une prière et terminer par la gloire à Dieu, alléluia, afin que vous puissiez marcher dans cette grâce. Gloire à Dieu, alléluia. Père de gloire, c'est avec grâce que nous venons vers toi parce que nous savons que tu as un nom puissant. Et tu nous as donné Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ est puissant. À travers son sang, ses effusions de sang, nous avons la victoire. Alors, cette année, vu que le peuple se lève, l'ennemi aussi se lève. Seigneur, nous savons par la foi que tu es en train de nous équiper encore et davantage. Parce que nous allons pour récupérer notre territoire. Et nous allons le récupérer. Nous voulons plus être plus bas que terre parce que tu nous as élevés. Tu nous as tout donné. Alors, nous marchons dans cette victoire. Nous marchons en sachant, pas par ignorance, mais en sachant que tu es en train de nous ouvrir les yeux afin que nous allons vers notre territoire. Nous te disons merci Seigneur. Continue à toucher les familles, à toucher Seigneur tes enfants. Tous ceux qui te craignent, tu les gardes aussi, Seigneur. Tu montres toujours que ton nom, c'est un nom qui est élevé et que nous puissions avoir la crainte de ce nom-là. Nous te disons merci. Que nos enfants, que tout ce qui sort, qui est vivant en fait, tout simplement, tous les êtres vivants puissent te craindre dans le nom de Jésus-Christ. C'est pour ça que nous te disons merci pour tout, que ton nom, qui est un nom puissant, c'est un nom qui doit toujours nous mettre sous ton aile, nous protéger. Et que quand l'ennemi se lève, Seigneur, que ce nom-là, déjà quand il saura que ce nom-là est prononcé, déjà qu'il ait la crainte, qu'il fuit, qui n'ose même pas essayer. Merci peuple, merci Père pour ton peuple, veille le toucher, veille le garder, veille le protéger. Merci pour ton nom qui est puissant, un nom qui est grand, un nom qui est vraiment formidable. Il n'y a pas de mots. Nous te bénissons Père Céleste dans le nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est ainsi que nous t'avons prié avec paix, joie, amour et grâce. Alléluia. Nous te laissons et te bénissons et nous scellons cette prière par le sang précieux de notre Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Voilà, merci. Amen, 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 amen. Merci, peuple de Dieu, de m'avoir suivi. Je rends toute la gloire à Dieu. Je reviendrai vers vous pour d'autres partages, si Dieu le veut. Je vous souhaite donc une bonne journée, soyez bénis et que la gloire de Dieu soit dans vos vies et que nous puissions marcher tous dans la crainte de notre Dieu et surtout sachant que le nom de Dieu c'est le nom tout-puissant et aussi le sang de Jésus-Christ est utilisé dans tout ce que nous faisons et nous allons récupérer les territoires, nous allons marcher dans la victoire, nous récupérons tout ce que l'ennemi était venu nous voler malgré leurs tentatives où ils se sont levés pour vouloir nous faire tomber, nous allons le voir en vision, en songe ou en quoi que ce soit et nous allons détruire tout cela à travers le sang de Jésus-Christ. Notre Dieu se lève pour nous. La Bible dit que Dieu combat aussi pour nous. Il y a aussi un verset qui dit combat, Dieu combat. Et puis on doit aussi le dire, combat ceux qui nous combattent, détruis ceux qui nous détruisent, bénis aussi tous ceux qui nous bénissent. Alléluia.
Nous rendons toute la gloire à Dieu et je vous laisse en vous disant à la prochaine, toujours pour un audio ou une vidéo exceptionnelle dans la présence de notre glorieux Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Au revoir. À très bientôt par la grâce de Dieu. Au revoir.